Kafka Ibino. Franchement, juste pour le nom, l'impact qu'il apporte, ouais, je regarde la série, tranquille. Salut tout le monde, c'est le R, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo review qui va porter sur l'anime Kaiju numéro 8, épisode 1, épisode 2. À mon grand étonnement, j'ai envie de dire, ces deux épisodes-là, j'ai pas vu le temps passer. Ça m'a fait plaisir, ça a été une bouffée d'air frais pour moi par rapport à ce que je regarde en anime. Et là, encore une heure qui sort de ce carcan. Le monde dans lequel ça se passe, c'est un monde qui est similaire au nôtre, à peu de choses près, il n'y a pas de souci par rapport à ça. La différence étant que chez eux, ils vont vivre avec des kaiju. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des kaiju, dans le folklore japonais, c'est des espèces de grands monstres à taille de building, d'accord, donc gigantesques de type Godzilla. Les kaiju sont omniprésents. Les citoyens, la population vivent avec, c'est de notoriété publique, et il y a même une faction de brigades d'intervention de défense d'élite, etc. On va être centré sur Kafka Ibino, Kafka qui est le héros principal de cette série, qui est un trentenaire qui a un peu foiré sa life, entre guillemets, vu que quand il était petit, il avait un rêve d'enfance avec Mina, qui est l'une des chefs de la troupe d'élite de défense, qui était de tuer, d'éradiquer, de terrasser les kaiju. C'était une promesse qui s'était faite quand ils étaient tout petits. Promesse que Mina a tenue, que Kafka n'a pas tenue du tout. Parce que Kafka, on va le retrouver maintenant, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être après. Il est nettoyeur, pas poubellier, pas éboueur, mais dans le sens où la brigade d'élite vient, tue le kaiju. Voilà. Toutes les crasses qui restent, c'est cette faction-là qui vient, une faction de nettoyeurs qui vient en tout cas pour arranger tout ce bazar. Donc on voit aussi qu'il y a des grosses corporates qui ont besoin d'échantillons, qui ont racheté, si on a bien compris en tout cas, les carcasses et tout ça. Donc il y a vraiment un dispatching qui se fait. Tout est assez carré, en tout cas ça tient la route. Kafka Ibino, qui lui, ça fait longtemps en tout cas qu'il travaille dans ce domaine-là, on voit qu'il a de l'expertise et de l'expérience, va faire la rencontre de Reno. Reno qui est un jeune, une nouvelle recrue en tout cas dans son équipe, qui lui a un rêve, c'est justement d'intégrer les forces spéciales de défense. Kafka avait le même rêve, le chérissait, a passé plusieurs fois les tests et a foiré. Ces deux-là se rencontrent, se découvrent, jusqu'à un moment donné où Reno lui dit « Ouais mais Joe, tu sais que ok d'accord, t'as la trentaine, hein, mais qu'ils ont justement changé les règles et que maintenant tu peux passer le test jusqu'à 32 ans, qui est la date limite. » Kafka était sur sa 32e année. Kafka au début ne porte pas attention, il se dit ouais écoute c'est bien, je suis vraiment content pour toi et tout. Lui on voit qu'il a vraiment un esprit de team leader entre guillemets, on voit vraiment qu'il dispatche les gens par rapport au travail, on voit vraiment qu'il est dedans et que même si c'est un ronchon, on voit vraiment que c'est un bosseur. À côté de ça, à la fin du premier souci avec le grand kaiju, donc la brigade d'élite bien sûr passe à la télévision et Mina est mis en avant. Et on voit Kafka chez lui à la maison, en essayant de se rassurer à soi-même, dans le sens où il a foiré sa life, il le sait. Donc tout ce qu'il trouve de mieux à dire, c'est que non, j'ai une superbe vie, j'ai un appartement, je mange ce que je veux, moi je suis bien comme ça. Mais en fait non, il est solitaire, il bouffe que de la merde, son appartement c'est un bordel sans nom, donc il se voile la face. Va arriver la fin, on va dire, du nettoyage, là où le kaiju, donc ils l'ont tué dans ce périmètre du quartier. Et quand ça va être fini, on va avoir Reno qui va venir en le remerciant pour toute l'aide apportée à son apprentissage de nettoyeur de kaiju, auquel Kafka va être content donc, en le remerciant. Et c'est à ce moment-là qu'un autre kaiju va popper. Et à ce moment-là, les deux vont faire preuve d'un courage assez parlant. Tant Reno qui ne voudra pas laisser son senpai là, et tant Kafka Ibino qui ne voudra pas justement laisser ce jeune-là, pas possible, qui va crever. Et donc il lui dit casse-toi maintenant. Il dit non, je ne veux pas, casse-toi, si tu ne te casses pas, en fait, ton rêve, tu ne pourras pas l'atteindre. Donc fous le camp. Reno, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se casser, il va taper une pointe, il va en même temps appeler les secours. Il va revenir. C'est là où on voit aussi que Kafka, quand même, il a des petits dons. Pas de combat, mais voilà quoi, il a des réflexes. Il a quand même. Et donc, Reno va revenir pour essayer de le sauver. Au même moment, les deux vont potentiellement crever. Et c'est à ce moment-là qu'on voit Mina qui vient avec son gros sniper et qui dégomme le kaiju qui avait popé. Kafka, lui, il est bousillé, un peu coupé de partout. Sa jambe, elle est explosée. On switch directement à l'hôpital où Kafka prend conscience via des phrases de Reno qui justement, écoute, il faut que tu y vas, il faut que tu y ailles, il faut que tu fonces. Lâche pas, on n'a qu'une vie. Kafka qui comprend à ce moment-là directement qu'effectivement, oui, je dois le faire. Et à ce moment-là, on voit un espèce de petit kaiju ailé qui est devant Kafka en le regardant et il lui dit
je t'ai trouvé. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est bizarre. Est-ce que Kafka, de base, a les gènes ou a des prédispositions pour devenir un kaiju, mais pour le devenir, mais pourquoi? On ne sait pas, quoi qu'il en soit, Kafka avale le kaiju de force, bien sûr. T'as Reno qui ouvre le rideau pour voir qu'est-ce qui se passe, et on voit Kafka transformé en kaiju. La fin de l'épisode se termine. Épisode 2, boum, on switch directement sur un flashback, encore une fois, de l'enfance de Mina et de Kafka, où on a bien compris qu'il y a une espèce de pilier assez solide qui est ancré en eux au niveau, quand je vais grandir, je vais défendre ma patrie et je vais tuer tous ces kaiju. Donc voilà, on comprend qu'il y a vraiment un lien qui les rattache. Si moi j'ai bien compris, à mon avis, ils ont perdu leurs parents et leur famille des suites de l'apparition d'un kaiju dans leur quartier, si j'ai bien compris, parce qu'ils sont au-dessus de la colline. Et voilà, quoi, ils contemplent justement les décombres de leur quartier ou de leur ville, je sais pas. Directement après, on se resitue dans l'hôpital, où on a Kafka en mode kaiju qui comprend pas ce qui se passe. Reno, il ne comprend pas non plus ce qui se passe, mais il voit que c'est Kafka, enfin, de la manière dont il parle. On a un vieux qui arrive. Vous avez compris que dans Kaiju numéro 8, dès qu'il y a un monstre en visu, voilà, 3615 code, brigade d'intervention, et c'est fini. Kafka découvre sa force, découvre en tout cas les prémices de son potentiel, puisqu'il tient simplement le mur s'explose. Eux deux comprennent qu'il faut se casser, et t'as Kafka qu'il faut ouvrir la fenêtre, et il explose, mais tout le cadre, mais tout le châssis. C'était incroyable. Reno qui le pousse à faire comprendre qu'il faut qu'on se casse, il faut qu'on parte. Et t'as Reno qui jump de l'hôpital et t'as Kafka qui fait un jump mais gigantesque tout en chialant en disant mais putain mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est assez fun. Ça varie vraiment entre le sérieux et le fun sans que ce soit agressif ni redondant, j'ai envie de dire. Kafka qui comprend pas ce qui se passe, en tout cas lui tout ce qu'il dit c'est je suis devenu un tank, mais c'est incroyable. Donc ça, j'aime beaucoup. Il n'y a pas cette espèce d'appréhension de je suis devenu un monstre. Non, lui, au contraire, il est content. Je vais exploser des gens. Et en fouillant, à un moment donné, arrivé dans une espèce de zone désinfectée peut-être, ou dans une espèce d'endroit d'usinage, Kafka donc entend quelque chose. Reno dit qu'est-ce qui se passe? Kafka il se dit non, écoute, il y a un problème. C'est comme ce qui nous est arrivé. Il y a un kaiju dans le sol. Et effectivement, tu avais une dame qui était donc bloquée sous des décombres, sous une grosse bibliothèque, et sa petite fille qui est en train de crier « maman, 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 maman ». Et t'as Kafka qui vient avec une patate, il l'éjecte à 15-20 mètres. Tout le monde flippe, bien sûr, donc la mère et la fille. Kafka qui essaye tant bien que mal de faire rire, mais en fait non, il a la gueule d'un monstre, c'est tout. Voilà, donc ferme ta bouche, tu fais peur. Et Reno arrive à ce moment-là, donc l'humain, le monstre, donc c'est une bonne balance qui fait comprendre à la petite en tout cas, donc t'inquiète pas, ça va aller, nanana. Et t'as Reno qui demande à Kafka qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et t'as Kafka qui dit je vais l'exploser, je crois. Et donc le monstre à ce moment-là, il veut essayer de faire le malin avec Kafka. Et t'as Kafka qui se concentre et qui lui envoie un shoryuken des familles où il l'explose, où on a une espèce de bruit de ballon de baudruche qui explose, spac, pas mal du tout, où tous les tripes, en tout cas tout le corps du kaiju explose partout. Et un générique classique des mangas ou même des films, c'est la pluie de sang sur le personnage. Génial, c'est vraiment bien foutu. Et Kafka, toujours avec Reno qui comprennent qu'ils doivent encore une fois se casser. Et t'as Mina qui arrive avec sa brigade d'intervention et qui parle à la petite fille. Et la petite fille, voilà quoi, les kaiju sont pas tous méchants. Donc s'il y a moyen que celui-là, le kaiju gentil, tu le laisses tranquille, ce serait vraiment génial. Et on voit elle en fait qu'elle est frisée, donc elle est bloquée elle a un visage vraiment de... Donc à mon avis, elle a des antécédents de dingue avec des kaiju, et donc elle doit les voir en horreur. Ensuite, on retourne au bureau des nettoyeurs, et c'est à ce moment-là qu'il y a une excellente nouvelle, c'est que Reno a réussi son test d'entrée pour la brigade d'intervention, et tu as Kafka qui a aussi réussi. T'as Reno qui s'empresse de foncer pour le lui donner. Kafka qui s'était juré en ayant défendu la petite fille, il a compris en fait. Il a vraiment compris que c'est ça qu'il avait besoin, c'est de se retrouver aux côtés de Mina pour se battre avec elle. Et donc ça l'a encore plus motivé. Et alors là, quand Reno il vient, il lui apporte son dossier d'admission, là, il est super heureux, ils sont tous contents. Une petite crainte arrive, c'est que comment tu vas faire vu que tu as un kaiju? Et ce que j'ai aimé en tout cas chez Kafka, c'est qu'il n'en a rien à foutre, je m'en fous. Advienne que pourra. Il y a 3 mois qui se sont passés depuis qu'il est devenu un kaiju. Il a essayé tant bien que mal à savoir si c'était réversible ou s'il y avait moyen de revenir un être humain. Impossible, donc il va vivre avec et essayer de le cacher aux yeux du monde pour l'instant. Et donc voilà, donc 3 mois et 3 semaines après,
Donc on les voit au centre d'admission, en tout cas donc à l'académie, et on voit des personnages qui vont être récurrents au sein de la série. C'est pas mal. Pour finir, il y a une altercation avec une jeune fille qui va être sa collègue. On comprend maintenant que les combinaisons que les brigades d'intervention ont, elles sont assez spéciales dans la mesure où cette fille, elle active son armure, elle prend une espèce de camionnette et puis boum, elle la balance sur le côté. Humainement, c'est impossible. Donc voilà, donc à mon avis, ça va être expliqué en tout cas et on verra comment ça va se passer. Le duo Kafka et Reno, pas mal du tout. Une bonne alchimie entre ces deux-là. Kafka qui explique à Reno, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu as voulu me sauver et tout? Puis Reno qui lui dit, simplement, en fait, c'est simple. Si je le fais pas, mais je pourrais pas être admis chez eux. C'est que je sers à rien, je suis une clette. Et inversement, t'as Reno qui dit à Kafka, ah, mais t'es quand même fait pour ça. Hein. Comment tu bouges, comment tu vas sauver et tout. Donc ouais. Alors, Kafka, j'ai beaucoup aimé son chara design. Il y a une espèce de rondeur dans son visage, ou par moment, en tout cas, dans les traits de son visage, qui fait qu'on lui donne bien son âge. J'ai beaucoup aimé. Le fait pas de s'identifier, mais de voir un trentenaire qui a foiré un petit peu sa life et qui veut toujours se battre pour arriver au bout de ses rêves, c'est motivant en tout cas pour les gens qui se retrouveront en lui. Ouais, écoutez, j'ai vu qu'au début c'était les productions IG qui en ont fait partie. Productions IG, les gars, Ghost in the Shell et tout ça, donc c'est vraiment génial. La brigade d'intervention, quand elle pop, quand elle arrive, elle me fait penser aussi un petit peu donc, à la section 9 donc de Major dans Ghost in the Shell. Écoutez, le dessin est magnifique. Vraiment, il y a des espèces de teintes orangées, rouges, rougeâtres, de Tekken King Creed, pour ceux qui connaissent Amer Béton. Il y a un peu d'Akira dedans aussi. J'ai beaucoup aimé en tout cas le choix des couleurs un peu rusted, un peu rouillées, un peu sales. Tout est très très bien fait, on voit vraiment que les citoyens, la population sont habitués. Donc on va dire que les kaiju ont popé, je sais pas moi, dans un quartier. Eux ils sont dans un autre quartier, ils regardent les news, tranquille. Ah ouais d'accord, ok. Ah c'est quelle brigade qui est là? C'est la brigade 7. Oh bon, ils vont les terrasser et tout. On voit que tout le monde est habitué à ça. Bon, il y a toujours des dommages collatéraux, bien sûr. Hein. Là où les kaiju ils pop, malheureusement, si des gens se promènent ou quoi, on voit que ça explose. On voit que, donc, il est mort, ça, il y en a. Donc voilà, donc assez étonné de ces 2 premiers épisodes. Très très content de commencer la série. Je ne vous cache pas que j'avais regardé un petit peu les scans, pas plus que ça. C'est beau, c'est bien foutu, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'aplat où vraiment tout est plat. C'est un choix, c'est épuré mais plat. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. L'anime, il y a beaucoup plus de rondeur, beaucoup plus. La voix de Kafka, elle est superbe. Vraiment, le choix de la palette de couleurs, elle est magnifique. Et je vous dis, Kafka, il a une espèce de truc, hein. Quand vous le voyez en mode... Oui, au niveau de son job, ça a très très bien été foutu. Je pense que je pourrais plus prendre mon pied en les regardant bosser là-dedans qu'en regardant la brigade d'élite. Donc voilà, écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour par rapport à Kaiju numéro 8, épisode 1 et épisode 2. Donc mon avis à moi, foncez, regardez, c'est vraiment génial. À mon avis, l'opening et le ending vont être des bangers au niveau de la musique. Parce que c'est assez prenant. Et voilà les gars, je vous invite tous à regarder Kaiju numéro 8 et à découvrir Kafka Ibino sous toutes ses coutures. Moi, en tout cas, j'en ai fini par rapport à la review. Si elle vous a plu, les gars, likez-la ou sinon, délikez-la. Commentez, dites-moi ce que vous en avez pensé. La barre des commentaires elle est faite pour ça, pour qu'on puisse vraiment en discuter. Partagez la vidéo au plus grand nombre. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, les gars, abonnez-vous au niveau algorithme YouTube. C'est votre super pouvoir par excellence. En tout cas, voilà, moi, j'en ai fini. C'était le R. Je vous dis à très vite. Peace out.